Bonjour, alors aujourd'hui j'ai beaucoup hésité, j'avais envie de faire la vidéo dehors parce que c'est beau, ensoleillé, mais bon, il fait encore un peu froid, encore. Il commence à faire froid, un peu tôt dans la saison, en tout cas chez nous, on a souvent du froid en janvier, février et pas si souvent en décembre, on a un vrai bel hiver. Voilà, et plutôt que de prendre le risque d'attraper froid, je préférais rester à l'intérieur. Je réchauffe bien mes poignets, la paume de mes mains, pour pouvoir ensuite l'appliquer tout de suite dans le bas du dos et emboîter avec le bassin. On va d'abord masser les jambes. Accompagner la circulation énergétique dans le sens de circulation des méridiens d'acupuncture. Inspire, expire, inspire, le yin monte vers le ciel, expire, le yang descend vers la terre. Taille, en lâchant bien les poignets. Fais circuler sur ce méridien ceinture. Mobilise le sang et l'énergie. Ensuite, avec les poings, pas complètement fermés, un peu vide à l'intérieur, on frappe en montant le plus haut possible de part et d'autre de la colonne vertébrale, puis on descend le long de la colonne vertébrale vers le coccyx, le plus loin possible. Et on remonte. Laissez rebondir en lâchant surtout, lâchez bien l'articulation, épaules, coudes, poignets. Secouez à partir du sol sans fatiguer les articulations. On fait venir la chaleur au laogon, porte du labeur, milieu de la paume. Et on applique. On pince sur la grosse cervicale et on tire le regard le plus loin possible à droite et à gauche, même à l'arrière. À l'horizon, ça évite de baisser la tête. Les yeux, démarrage des sourcils, on s'arrête, petit creux. Au bout des sourcils, on s'arrête, petit creux. Relâche les coudes, expire. Au milieu de l'arcade inférieure, petit creux.
Et comme ça, on vient s'arrêter à chaque petit creux en associant mouvement d'inspiration avec l'ouverture des coudes, ouverture de la poitrine, expire, on efface, relâchement des coudes. On va descendre sur les arêtes du nez. Inspire, toujours ouverture des coudes, relâche, on remonte un tout petit peu, 2 petits creux de part et d'autre du nez. Puis ouvre à nouveau. Relâche. On passe d'un point à l'autre. Accueil des parfums. Vous pouvez trouver ça sur les planches que je vous ai déjà envoyées ou sur Internet. Relâche. Très important pour fortifier notre barrière de défense. Notre immunité peut être amplifiée en massant ces 2 points fortement, en s'appuyant sur le creux. C'est le point numéro 20 du gros intestin. On relâche les coudes, on remonte. 20 ou 21 d'ailleurs. Je vais vérifier. Et on lâche. En lâchant, j'en profite pour m'installer au bas-ventre, au tantien. Et là, je lâche épaules, coudes, poignets. Inspire, expire. Je plaque à l'expiration le ventre dans la direction des lombaires. Inspire, expire. Main à hauteur d'épaule. Les paumes de main viennent à l'arrière. Pour autant, j'évite de me pencher beaucoup en avant. Je reste le sommet de la tête relié au ciel. Le coccyx est comme tiré vers le sol. Suspends, inspire, expire. Évitez de rebondir sur les genoux. Descente, montez. Vous voyez, il n'y a pas de petit rebond sur les genoux. Il y a juste relâche, remonte, sommet de la tête, tiré vers le ciel, suspension des poignets. Excellent mouvement pour réchauffer le bas du corps, pour s'installer au tantien en ouvrant mi-main, le bas du dos, où on mobilise la vitalité. Parfait. Secoue un petit peu. On va maintenant amener le bras légèrement en torsion, en fléchissant le poignet. En
fléchissant le poignet consciemment dans un sens et dans l'autre. Ici, je casse le poignet et lorsqu'il revient, lorsque la main revient par-dessous, je crochette. Voilà, donc c'est une flexion alternée, interne, externe. Je colle la main au coude en permanence, ça vient vraiment réchauffer le coude et améliorer la circulation du sang et de l'énergie. Je vous rappelle que le sang et l'énergie s'accompagnent l'un l'autre. On va masser la poitrine dessus-dessous. À l'expiration, bien expirer vers le bas-ventre pour chasser les éventuels excès de yang qui stagnent dans le haut de la poitrine. Qui peuvent provoquer de l'hypertension, de l'agitation, de la chaleur, des acouphènes. Dans l'autre sens. Je vais descendre d'un étage, mettre en mouvement le sang et l'énergie dans le bassin, en relâchant bien à chaque fois les 3 articulations de la jambe qui viennent épouser à la descente. En hiver, les mouvements, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, les mouvements sont recentrés, lents et recentrés. Tout revient à sa racine. Notre racine, c'est l'espace du nombril, notre centre. Donc les mouvements se regroupent à partir de ce centre. On évite la grande dispersion, la transpiration, les mouvements physiques mais aussi émotionnels. On évite de perdre de l'énergie en s'investissant de façon trop passionnée. Alors, on est dans le moment de nourrir ce qu'il y a de plus profond en nous, par des choses douces, belles, qui nous font du bien. La contemplation. On va trouver sur l'os du sternum ce petit creux qu'on avait bien stimulé à l'automne. Et ce petit creux sur le sternum correspond à un point d'acupuncture, 17 vaisseaux conception, grand point de l'émotionnel. Et on va y placer nos 2 majeurs qui vont s'y retrouver. Puis de chaque côté de ces 2 majeurs, les 2 doigts de part et d'autre vont dessiner comme une ligne. Je m'approche pour vous le montrer. Vous voyez, les 2 majeurs, et puis là avec les
2 autres doigts. Je trace comme une ligne. Et là, je vais, à l'inspiration, laisser le souffle qui se prend au niveau du ventre se communiquer à la poitrine. Et à l'expiration, je vais accompagner avec une pression douce et progressive. Et à nouveau, je relâche, inspire, expire, je presse tout doucement. Je vais assez vite entrer dans la perception et l'alternance entre poitrine qui prend un peu de volume, dos qui s'aplatit, poitrine qui se vide, dos qui se remplit entre les omoplates. C'est une simple observation. Hein, j'amplifie pas forcément le mouvement. Je reste vraiment juste à écouter comment ces 2 points communiquent. Sur le rythme, si je ne fais pas d'hypotension, si je ne suis pas épuisée, je peux aller jusqu'au bout de mon expiration. Ce point est très pacifiant pour le cœur et soutient également les poumons. C'est important en ce moment. Les poumons peuvent être affaiblis par le froid, je dirais naturellement, du fait de la saison. Et puis, compte tenu du contexte actuel, qui joue sur notre état personnel, contexte collectif, qu'il ne faut pas minimiser et qui peut générer de la tristesse. Les poumons ont besoin d'être soutenus. Nous vivons en relation avec la nature, avec tout ce qui s'y passe. Nous ne pouvons nous couper d'elle. Donc les saisons, comme les grands mouvements de société, nous touchent. Et heureusement, car nous sommes des êtres humains. C'est ça, les êtres humains capables de poésie et d'émotion. Les mains, si possible, sont en relation avec la poitrine, transmettent de la chaleur. Tout le corps se met en mouvement, de façon fluide, comme si le corps se berçait lui-même, l'esprit se laisse bercer par le mouvement. Et dans ce lâcher-prise, on laisse l'énergie œuvrer, se régulariser, se distribuer. On va rester dans cet état et on va centrer notre mouvement maintenant sur le tantien inférieur, sans obliger les mains à se rapprocher, en sentant jusqu'où elles vont naturellement et surtout en sentant jusqu'où les mains s'éloignent et qui me permettent de garder une unité énergétique, de me sentir dans mon, je vais l'appeler œuf de protection, dans mon champ énergétique. Voilà, les mains en relation l'une avec l'autre, ainsi qu'avec le tantien inférieur, sous le nombril. Alors, vous pouvez lâcher les paupières, je vous guide, il n'y a rien au niveau mouvement qui va changer sur quelques respirations. Laissez à l'expiration les mains se rapprocher, le ventre se plaquer un peu, tout en détente. Laissez sur l'inspiration l'énergie s'étirer. Même chose, si vous n'êtes pas trop fatigué,
Quand on est vraiment épuisé, le mieux c'est vraiment de se reposer. Si vous n'êtes pas trop épuisé, si vous ne faites pas d'hypotension, vous pouvez déposer au bout de l'expiration le bassin. Lorsque le bassin s'appuie sur les pieds, on reste un petit peu en suspension au bout de l'expiration. On marque un petit arrêt, puis on laisse le souffle revenir dans le confort, c'est-à-dire on ne se met pas dans une situation, comment dire, d'urgence à inspirer. Simplement, petite suspension. Cette petite suspension peut mettre le mental un peu en veille. Ça peut nous reposer un petit peu. Et puis écoutez le retour de l'inspiration. Écoutez comment le mouvement s'ouvre en gardant l'œuf, le cocon. Écoutez jusqu'où les mains s'approchent en gardant le centre. Maintenant, vous pouvez ouvrir un petit peu les yeux parce que je vais revenir et reprendre le mouvement de la semaine dernière. Nous avions relâché, nous étions installés dans le bas du corps et nous avions pratiqué le cycle de l'eau. Et cette fois-ci, nous allons le pratiquer avec un transfert de poids dans lequel, lorsque je vais à droite ou à gauche, faites-le en miroir avec moi, là sur votre gauche, mon nombril, mon centre de poitrine et mon troisième œil ici, autrement dit les trois tintiennes restent alignés, mais mes trois tintiennes sont dans la direction de mon genou sur lequel je prends appui. Puis je relâche, le bassin vient s'installer sur la jambe gauche et s'aligner encore les trois tintiennes en tournant légèrement à droite. Ici, à gauche. Voilà, c'est comme un balayage avec le bras très souple. Inspire, le nuage circule, le regard passe au-dessus du nuage. Expire, on relâche dans le pied. Et là, c'est l'eau qui ruisselle. On relâche bien dans le bas du dos. Plus je relâche le bas de mon corps, plus le haut est léger. Je lâche bien, je lâche le coude, je laisse le dos bien ouvert, la poitrine légèrement effacée, le sommet de la tête suspendu au ciel. Expire, la main se dépose. Le bras suit complètement le mouvement du bassin, sans effort, sans volonté. De l'autre côté. Lorsque je vais à gauche, ma jambe opposée est ouverte, presque tendue, mais toujours relâchée par le genou. Mais mon genou n'entre pas à l'intérieur. Mon genou est toujours un peu ouvert du côté du pied. C'est important pour protéger vos articulations. Donc je ne vais pas plus loin. Ici, j'ai le poids à droite pour moi, à gauche pour vous. Et laissez bien votre genou ouvert. Je détends encore plus dans le bas du dos et le bas du ventre lorsque ma main s'appuie sur l'air ici à l'expiration. Je lâche dans le sol
et transfert de poids. Et maintenant, je vais contempler cet échange du yin et du yang, c'est-à-dire lorsque je vais à droite, ma main gauche suit, et là, ça va s'échanger. La main du haut descend, la main du bas monte. Il y a un échange du yin et du yang. Ce qui est en haut descend et ce qui est en bas monte. Le yin et le yang se croisent. Et on contemple ceci. Faites-le lentement. Donnez-vous le temps de bien sentir votre installation à Tian inférieure, l'ouverture du bas du dos, Mingmen, et surtout le sommet de la tête également ouvert vers le ciel. La colonne vertébrale tonique, bien alignée. Le dos ouvert entre les omoplates. Et puis on va revenir au centre. On va ramener les pieds ensemble et frapper les 3 méridiens yin. Et le point de soutien au lombaire que vous connaissez. Je vous ai envoyé la planche anatomique en pièces jointes il y a 2 semaines. Une dernière fois. On va ouvrir et on va pratiquer la tortue, c'est-à-dire ici, faites-le en miroir avec moi. À l'inspiration, regardez-le une fois peut-être avant, hein. À l'inspiration, je vais porter mon poids sur une jambe et l'autre jambe va se tourner en pivotant, voyez, en pivotant sur l'avant du pied. Et ici, je vais relâcher à partir des lombaires et je vais pencher lombaire, flexion dorsale et cervicale. Les 2 genoux sont fléchis. Et ici au bout, le ventre est plaqué et dans un mouvement d'inspiration, comme si le bas du dos venait se gonfler, inspire. Le dos s'ouvre et on repivote avec le pied. Voilà. Et tout l'art du mouvement là est de synchroniser le retour avec la respiration et le développement en pivotant, en revenant face à la position de départ. Donc inspire, on pivote, le poids se prend dans votre jambe gauche si vous le faites en miroir avec moi. Et là, quand on a vraiment le genou bien rentré ici, il faut qu'on soit confortable, on relâche les 2 jambes et on vient lombaire, dorsale, cervicale. On détend tout le dos. Le bout des doigts vient s'égoutter dans le sol. Inspire, on regonfle le bas du dos. Ça fait remonter, on repivote et on remonte progressivement la tête en dernier. Et on continue. Progressif et doux, vous arrêtez là où c'est naturel pour vous.
Pour moi, c'est naturel de m'arrêter ici. Compte tenu de la flexion des genoux, je lâche bien les cervicales en dernier lieu. Inspire, je regonfle, lombaire, dorsale, cervicale. La tortue entre dans sa carapace. Vraiment l'image de l'hiver du yin. Les forces reviennent dans les racines. À l'intérieur. On se défait des implications extérieures au maximum pour nous ressourcer. On ramène un petit peu les pieds. On prend quelques respirations profondes. On va déposer le pouce de la main qui est dessus au bout de la ligne de flexion entre le pouce et l'index de la main qui est dessous. Sur le point 4, gros intestin. Grand point du système immunitaire. Tout ce qui est ORL, que ce soit en prévention ou en traitement. À l'inspiration, je soulève les orteils. Je stimule le point indurin. À l'expiration, j'appuie sur le point et je lâche les orteils vers le sol. Je peux prendre l'inspire sur 4 temps. L'expiration peut durer un temps ou deux de plus pour expirer complètement. J'appuie. Je dirais ni trop fort ni trop superficiellement. Je vous rejoindrai la localisation de ce point pour les personnes qui ne le connaissent pas et qui n'ont pas reçu les dernières planches. Grand point pour les maux de tête, pour régulariser la tension artérielle. Et on change. Inspire, je soulève les orteils. Voilà, prenez un rythme qui devient comme ça naturel, où il y a un bercement. Tout le corps participe de ce mouvement de pression. On n'a pas besoin d'appuyer très fort. Ce qui compte, c'est d'être avec le point.
le soulèvement des pieds, on stimule le point indura, le point source. Enfin, on ne soulève pas les pieds, hein. Je me suis trompée, on soulève les orteils. Et je vous propose de rester un petit peu, après que je vous ai salué discrètement, de rester les mains au tienne, dans cet état à la fois d'ouverture vers le ciel, en poussant la terre, et de détente de la poitrine et du bas du ventre, autrement dit, tienne moyen et inférieur, qui communiquent vers le bas. Donc il y a une ouverture de tout le dos du corps et un relâchement de l'avant, le sommet de la tête étant en train de pousser le ciel. Et on se laisse respirer dans cet état et on laisse notre être global, corps, énergie, esprit, s'équilibrer. On peut même défaire les mains et laisser de part et d'autre les bras détendus. Éviter de coller trop les bras et laissez-les vraiment se détendre jusqu'au bout des doigts, comme si les doigts s'égouttaient. Continuez un petit peu si les conditions le permettent pour vous, de mon côté. Je vous salue et aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine.